la patience. Nous attendons tous vivre ce que Dieu a dit. Tous nous attendons vivre ce que Dieu nous a promis pendant la période de la conquête. Il nous a promis beaucoup de choses. Le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Et tous, nous sommes là, nous attendons vivre. Et nous attendons l'accomplissement de toutes ces promesses dans nos vies. Dans cette période, la chose à retenir, c'est que Dieu nous demande d'être patients afin de vivre ce que Dieu a dit sur nous. C'est quoi la définition de la patience? En grec, makrotumeo, qui veut dire être patient, être aussi capable de supporter les offenses, les injures, les rejets, la capacité de s'asseoir et d'attendre les résultats. La patience, un trait de caractère qui affiche la tolérance, la compassion, l'acceptation envers ceux qui sont là. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 7 à 11. Jacques chapitre 5, du 7e au 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alléluia. Bien-aimés, après la conquête, nous attendons tous vivre ce que Dieu a dit. Amen. Tous nous attendons vivre ce que Dieu nous a promis pendant la période de la conquête. Il nous a promis beaucoup de choses. Le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Et tous, nous sommes là, nous attendons vivre. Et nous attendons l'accomplissement de toutes ces promesses dans nos vies. Alléluia. Et dans cette période, la chose à retenir, c'est que Dieu nous demande d'être patient. Alléluia. Dieu nous demande d'être patient afin de vivre ce que Dieu a dit sur nous. Amen. Il nous demande juste d'être patient. Et ceux qui ne sont pas patients, ils vont nous laisser. Ceux qui ne sont pas patients, plusieurs vont quitter l'église. Ceux qui ne sont pas patients, plusieurs vont abandonner Dieu. Et ceux qui ne sont pas patients, plusieurs vont détruire leur vie à cause de la manque de patience. Alléluia. À cause de la manque de patience. La Bible dit gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Dans les garder silence, il y a ce qu'on appelle la patience. Alléluia. Lorsque la Bible dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. La Bible nous demande d'être patient et de voir ce que Dieu fera. Alléluia. Et de voir ce que Dieu fera. Alors ma prière pour toi ce soir, même si les autres vont prendre la décision de quitter l'église, d'abandonner Dieu, mais que toi, tu sois toujours patient. Alléluia. Que toi, tu sois patient. Parce que la patience paye dans la vie. Le pressé n'a jamais réussi. Alléluia. La patience paye. Et la personne qui patiente, c'est la personne qui mange des bons fruits. Alléluia. Lorsque tu es patient, tu mangeras des bons fruits. Et lorsque tu es patient, tu auras ce que tu as toujours désiré dans la vie. Alléluia. C'est quoi la définition de la patience? Vous allez m'excuser parce qu'aujourd'hui je suis en train de parler un peu lentement.
J'ai un problème avec mon estomac qui me fait très mal. Alléluia. Nous allons parler de la patience. C'est quoi la patience? En grec, vous allez comprendre qu'on nous parle de makrotumeo. Alléluia. On nous parle de makrotumeo en grec. Makrotumeo. Qui veut dire être patient. Makrotumeo. Qui veut dire être patient. Être patient. Premièrement, être aussi capable de supporter. Alléluia. Être aussi capable de supporter les offenses, les injures, les rejets. Alléluia. Makrotumeo. Qui veut dire être patient en supportant les offenses, les injures. Ainsi, notre dictionnaire français nous définit la patience comme suite. Et lorsque vous lisez dans les dictionnaires, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de définitions qu'on nous donne sur la patience. Il y a plusieurs définitions, mais au moins ce soir, j'aimerais parler sur 3 définitions. La première définition, on nous parle de la capacité de s'asseoir et d'attendre les résultats. Amen. La patience, c'est une capacité de s'asseoir et d'attendre le résultat. Donc, lorsqu'on est patient, on est capable d'attendre. On est capable de rester calme. Une capacité de s'asseoir et d'attendre les résultats. Et la deuxième définition, on nous parle de la patience comme étant un trait de caractère qui affiche la tolérance. Un trait de caractère qui affiche la tolérance. Premièrement, la compréhension. Deuxièmement, la compassion. Troisièmement, l'acceptation envers ceux qui sont là. Alléluia. Donc être capable d'accepter tout le monde. Ici à l'église, tous, on n'est pas prédicateurs. Tous, on n'est pas chantres. Mais ce que Dieu demande à notre papa, c'est être patient et de nous supporter chacun selon ses faiblesses. Alléluia. C'est la seule chose que Dieu demande à notre papa qui est l'ange de l'église. C'est nous supporter chacun selon ses faiblesses. Si l'autre connaît prêcher, il y a aussi celui qui sait chanter. Il y a aussi celui qui sait faire le protocole. Il y a aussi celui qui sait gérer la presse. Alors chacun est dans son coin. Et la chose que Dieu demande à notre papa qui est le responsable, c'est de nous supporter chacun selon ses faiblesses. Alléluia. Et de nous aider à atteindre la dimension que lui, notre Père, veut que nous puissions atteindre. Alléluia. Alléluia. C'est la seule chose que Dieu demande à notre papa. Si aujourd'hui, je ne fais pas bien les choses, Dieu demande à papa, parce que c'est l'enfant que j'ai déposé à tes pieds. C'est l'enfant que j'ai mis dans ton église. C'est que moi je te demande, sois patient. Il y aura un temps où cet enfant va changer sa manière de faire les choses. Alléluia. Non seulement chez notre papa, et aussi chez les responsables des départements dans l'église. Soyons patients. Il y a des personnes qui sont dans nos départements qui ne savent rien faire.
Et la chose que Dieu nous demande, c'est de supporter et d'être capable de les patienter, afin que ces personnes puissent atteindre aussi la dimension de la maturité. Amen. Église, soyons capables de nous supporter mutuellement. Et soyons patients. Soyons patients. Et la quatrième définition, on nous parle de la patience comme étant une capacité de rester calme au milieu de la tourmente. Alléluia. De rester calme au milieu de la tourmente. Même si la tempête s'est levée dans ta vie, Dieu te demande de rester calme. Sois patient. Dieu te demande de rester calme. Ne sois pas agité. Ne sois pas pressé à faire quoi que ce soit. Ne sois pas pressé à quitter. Ne sois pas pressé à abandonner. Mais Dieu te demande de rester calme et d'être patient. Alléluia. Dieu te demande de rester calme et d'être patient jusqu'à ce que les choses finiront par s'arranger. Alléluia. Par manque de patience, beaucoup ont abandonné le chemin de Dieu. Par manque de patience, beaucoup ont quitté l'endroit ou l'environnement où Dieu voulait les bénir. Alléluia. Ici à la cité de Dieu, nous sommes tous enfants de la cité de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a placés ici. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous soyons dirigés par le pasteur héritier. Il a une charge que Dieu lui a donnée. Et la charge c'est quoi? C'est de nous aider, toi et moi, afin d'arriver à, premièrement, à hériter le royaume des cieux. Et aussi à être candidat. Alléluia. Aussi à être candidat parmi les gens qui vont hériter le royaume des cieux. Que nous soyons aussi comptés parmi ces gens. Alléluia. Alors si tu viens à la cité de Dieu, néanmoins que si tu venais pour visiter, là je t'encourage de prendre tes histoires et de partir. Beaucoup de gens avancent des raisons pour dire, le pasteur, même si on l'appelle au téléphone, il ne décroche pas. Le pasteur, même si on veut les rencontrer, il nous donne des promesses que lui-même n'arrive pas à respecter. Et à cause de ça, les gens ont pris la décision de quitter l'église et d'abandonner la cité de Dieu. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, la patience est la meilleure des choses que nous devons avoir dans la vie. Alléluia. Si papa ne répond pas à l'appel, si il ne répond pas à ton invitation, cela ne veut pas dire qu'il est capricieux, qu'il est orgueilleux. Et tu prends la décision de quitter et d'aller là où toi tu veux aller. Alléluia. Bien-aimé, sois patient. Le pasteur, c'est aussi un homme. Il a aussi ses besoins et il a aussi ses occupations. Il a aussi des choses à faire. Alléluia. Mais si on n'est pas patient dans la vie, on finira tous par quitter la cité de Dieu et partir. Alléluia. On finira tous par quitter la cité de Dieu et partir. Bien-aimés, le plus grand problème que nous avons, nous chrétiens, c'est le manque de patience. C'est le manque de patience. Tu ne peux jamais devenir un grand homme ou une grande dame dans la vie si tu n'es pas patient. Alléluia. Tu ne seras jamais un grand homme ou une grande dame que tu prétends être dans la vie si tu n'es pas patient. Alléluia. Bien-aimés, soyons patients dans la vie.
Et même pour voir les choses que Dieu nous a promis se réaliser dans notre vie, il faut être patient. Il faut toujours être patient. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Il y a des gens parmi nous qui ont des prophéties qui datent de longtemps. On t'avait prophétisé depuis 2010, depuis 2015, mais jusqu'aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024, tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ces prophéties. Bien-aimé, continue à être patient. Habakkuk dit, je suis à mon poste. Alléluia. Je suis à mon poste. Bien-aimé, pourquoi tu veux quitter là où Dieu t'a placé? Reste là. C'est là où tu vivras l'accomplissement de toutes ces promesses. Reste là. Ne prends pas la décision de quitter. Ne prends pas la décision de partir. Mais je te prie de rester là. Je te prie de rester là. Reste à ton poste. Si tu es à la presse, continue à travailler à la presse. Et si tu es au protocolat, continue à travailler au protocolat. L'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites viendra te trouver là où tu travailles. Alléluia. L'accomplissement ne viendra pas te trouver en dehors de ton poste. Elle viendra te trouver à ton poste. Si moi je suis musicien, c'est dans la chorale où l'accomplissement de toutes ces promesses viendra me trouver. Alléluia. Et si je suis prédicateur, c'est du haut de cette chair que l'accomplissement de toutes ces promesses viendra me trouver. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas pressé à quitter. Ne sois pas pressé à abandonner. Même quand tu sens que les gens commencent à te considérer, les gens commencent à te critiquer, les gens ne t'aiment plus. Bien-aimé, continue à travailler. Reste là jusqu'à ce que la prophétie finira par s'accomplir. Alléluia. Reste là. Même quand ici à la cité de Dieu, les gens ne te considèrent plus. Les gens ne veulent plus de toi. Bien-aimé, je te conseille de rester là. Je te conseille de rester là. Tu n'es pas ici à la cité de Dieu pour moi. Tu n'es pas ici à la cité de Dieu pour la sœur. Tu n'es pas ici à la cité de Dieu pour mon frère. Mais tu es ici à la cité de Dieu à cause de Dieu. Alléluia. Et c'est pour Dieu que tu es ici à la cité de Dieu. Et lorsque tu travailles, tu ne travailles pas pour que moi je puisse t'apprécier, ou bien la sœur puisse t'apprécier, ou encore notre papa puisse t'apprécier. Mais tu travailles pour que tu sois apprécié par Dieu. Alléluia. Pour que tu sois apprécié par Dieu. Et sois patient. Continue à travailler. Et reste dans ton poste. Continue à travailler. Jusqu'à ce que la prophétie finira par s'accomplir. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire, Dieu ne viendra jamais te dire quelque chose de mensonge que lui-même sait que je suis incapable de réaliser. Aujourd'hui, nous voyons dans des églises, il y a des frères qui abandonnent l'église. Pourquoi? Parce qu'il se dit, moi je suis capable de prêcher, je suis capable de prophétiser, je suis capable de chanter, mais je me retrouve qu'à l'église, on ne me donne pas la chance de le faire. On ne me donne pas l'occasion de faire ce que je suis capable de faire. Et la personne prend la décision de quitter l'église et aller là où Dieu ne le voit pas. Alléluia. Alléluia. La chose que tu dois savoir, c'est que si Dieu t'a déjà dit que tu seras un grand homme, sois juste et patient.
la prophétie finira par s'accomplir. Alléluia. Si Dieu t'a déjà dit que tu seras une prophétesse ou un prophète, sois juste patient. Même si on ne te donne pas l'occasion de travailler à la cité de Dieu, mais reste là, sois patient, parce que tu sais que Dieu m'a déjà promis, et au moment opportun, je finirai par vivre ce que Dieu m'a déjà dit. Alléluia. Je finirai par vivre ce que Dieu m'a déjà dit. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de frères, parce qu'on lui a prophétisé que tu seras un prophète des nations, et lui déjà, il voit des visions et directement il veut se créer un ministère pour qu'il soit aussi appelé daddy, qu'il soit aussi appelé papa. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es en train de précipiter les choses. Tu es en train de précipiter les choses. Attends le moment ou le temps de Dieu. Il y a un musicien qui a chanté, il a dit: le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Lorsque Dieu veut t'exposer, personne ne viendra t'intercaler, personne ne viendra mettre des barrières. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu est arrivé. Le temps que Dieu avait déjà prévu pour toi est arrivé, et personne, quel que soit le plus grand sorcier de ta famille, personne ne viendra t'empêcher à vivre ce que Dieu avait déjà dit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas pressés. Être appelé daddy, ce n'est pas un problème. Mais pose-toi la question: est-ce que c'est dans le temps de Dieu, ou bien je suis en train de précipiter les choses? Être appelé pasteur, c'est bien. Est-ce que c'est dans le temps de Dieu, ou bien je suis en train de précipiter les choses? Aujourd'hui, nous sommes dans la période de campagne où tous les députés sont en train de faire la campagne pour qu'ils soient votés le 20 décembre. Mais il y a d'autres qui se font déjà appeler des honorables, mais alors qu'ils n'ont même pas encore reçu, même pas une voix. Alléluia. Alléluia. Chose grave, lorsque vous partez au campus là-bas, il y a des gens qui sont à la faculté de droit, au Bingoto, mais ils se font déjà appeler le maître, le magistrat et tout. Mais il est encore en G1. Il n'a même pas encore eu son diplôme de grade, mais il se fait déjà appeler maître, magistrat. Bien-aimé, pourquoi vous voulez précipiter les choses? Pourquoi vous voulez précipiter les choses? En étant pressé, on risque de détruire notre vie. En étant pressé, on risque de gâcher notre destinée. La destinée que Dieu te réserve, c'est une destinée glorieuse, mais tu veux la détruire toi-même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es pressé. Ou parce que les gens m'ont critiqué, les gens ont dit que moi, je suis toujours célibataire jusqu'à cet âge. On ne me marie pas. Jusque-là, je suis encore chômeur depuis que j'ai fini mes études. Je ne travaille pas. Les gens commencent à se moquer de moi. Les gens me critiquent. Alors ce que je dois faire, je dois aller toucher au fétiche pour que je sois aussi un grand homme. Mon frère, ma soeur, tu précipites les choses. Qui t'a dit que ce que Dieu t'avait dit ne va pas se réaliser dans ta vie? Alléluia. Qui t'a dit que cela ne va pas se réaliser dans ta vie? Et il y a un adage français qui dit: en voulant trop gagner, et on risque de perdre tout. Alléluia. On risque de perdre tout. Si Dieu t'a déjà promis le mariage, même en 2030, tu finiras par vivre ce que Dieu t'a promis. Si Dieu t'a promis l'élévation, même en 2025, tu finiras par vivre l'élévation. Cela ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Il est capable de t'élever même aujourd'hui.
Il est capable de te donner le mariage même aujourd'hui. Il est capable de te donner les enfants même aujourd'hui. Mais la chose que lui te demande, sois juste et patient. Et pendant que toi tu es en train de patienter, lui de son côté, il est aussi en train de préparer le chemin. Il est en train de préparer les choses pour que lorsque tu seras dans cette gloire, que tu ne vives pas les combats. Amen. Dieu a dit, tu seras secrétaire dans une entreprise. Bien-aimé, sois juste et patient. Peut-être qu'il y a une personne qui occupe ton poste, que Dieu est en train de voir comment il va ôter cette personne de là pour que la place reste vide afin que toi, tu sois sur cette chaise. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas pressés dans la vie. Soyons patients. Soyons patients dans la vie. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 16, vous allez comprendre. La Bible nous parle de l'histoire d'Abraham et de sa femme Sarah. À cause de l'impatience, Abraham a pris la décision d'aller coucher avec Agar, qui est la servante de sa femme Sarah. Et si vous lisez, vous allez comprendre qu'ils ont même eu un enfant. Pourquoi? C'est à cause de l'impatience d'Abraham et sa femme. Or, Abraham avait déjà reçu la prophétie, la promesse de Dieu pour dire que tu seras un père des nations. Mais à cause de l'impatience, Abraham n'a pas pu patienter. Ainsi que sa femme Sarah, elle a perdu totalement la patience. Et elle a poussé son mari à aller coucher avec sa servante pour avoir l'enfant qui s'appelle Ismaël. Alléluia. Tout ça, c'est à cause de l'impatience. Bien-aimés, soyons patients. Lorsqu'on est patient, on finira par manger des bons fruits. Lorsqu'on est patient, on finira par manger une nourriture bien préparée. Ne cherchons pas à précipiter les choses. Qui a dit à Abraham que Dieu était incapable d'accomplir ce qu'il avait déjà dit sur lui? À cause de l'impatience, Abraham a fait ce qu'il a désiré faire. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, on nous parle de la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque vous entrez en profondeur, lorsque vous voulez comprendre ces chapitres ou ces versets, vous allez vous rendre compte que la foi, en d'autres termes, s'appelle la patience. Alléluia. La foi, en d'autres termes, s'appelle aussi la patience. Lorsqu'on me dit que Dieu va faire ça, je garde la foi et du coup je deviens patient pour vivre ce que Dieu a dit qu'il fera dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous lisez l'histoire de cet homme qu'on appelle Job, Job était patient. Job n'a pas cédé à la pression. Bien que sa femme était là en train de pousser Job, en train de faire pression à son mari pour dire: Job, tu ne peux pas continuer dans cette situation. Il faut que les choses changent. Job prend la décision d'insulter ton Dieu. S'il faut que tu meurs, qu'il vienne t'arracher la vie, que tu partes te reposer, au lieu de rester ici en train de souffrir comme ça. Alléluia. Mais Job n'a pas cédé. Il n'a pas cédé à la pression. Il était toujours patient. Et j'aime ce que Job dit. Il dit:
je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Ne peut dire que son Rédempteur est vivant que celui qui est patient. Même quand tu sens que tu es déjà à bout et tu veux mourir, tu veux tout perdre, bien-aimé, reste là, sois calme, garde ton sang-froid et sois patient. Il n'a pas cédé, bien que les amis, le membre de sa famille, la femme aussi, ils ont fait pression à Job pour dire, Job, faut pas que tu continues à vivre cette vie. Il faut que tu prennes la décision. Et c'était quoi la décision? C'était celle d'insulter ou d'injurier son Dieu, afin que Dieu vienne arracher la vie. Mais Job n'a pas cédé face à cette pression. Il n'a pas cédé. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Donc, bien aimé, même si vous sentez qu'à l'église Cité de Dieu, les gens commencent à vous critiquer parce que depuis que vous êtes dans le mariage, vous n'avez pas encore eu d'enfant. Depuis que tu cherchais le mariage, tu n'as pas encore trouvé le mariage. Et l'âge a avancé. Et les gens commencent à se moquer de toi. Les gens commencent à te critiquer. La seule chose que moi je te demande, ne cède pas face aux critiques des gens, face aux moqueries. Mais ce que toi tu dois faire, c'est de te lever et dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Et c'est lui qui a le dernier mot. Si Dieu n'a pas encore dit, personne ne viendra arrêter. Si Dieu n'a pas encore dit, personne ne viendra mettre fin à ta vie. C'est lui qui a le dernier mot. Alors, bien-aimé, ne perds pas la patience, ne perds pas la foi. Sois un homme, sois une femme de foi. Même quand les choses ne vont pas bien, même quand ça devient compliqué, même quand tu sens qu'il y a le trouble et tout, sois patient. Attends l'accomplissement de ce que Dieu t'avait déjà promis. Alléluia. Où sont ces chrétiens? Où sont ces chrétiens bien-aimés? Où sont ces chrétiens qui parleront aussi comme cet homme de Job? Cité de Dieu, où sont ces chrétiens? Où est cette femme ici à la Cité de Dieu? Où est cet homme ici à la Cité de Dieu qui parlera aussi comme Job? Où est cet homme ou cette femme à la Cité de Dieu? Tu sens qu'on est en train de te bousculer par-ci par-là. Tu sens que tu es en train de perdre la vie. Tu sens que tu es en train de perdre même la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Lève-toi et crie comme Job, que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Et c'est lui qui a le dernier mot. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ta situation. Il n'y a que Dieu qui est capable de te sortir de cette situation. Il n'y a que Dieu qui est capable d'arrêter cette hémorragie dans ta famille. Il n'y a que Dieu qui est capable d'arrêter tout ce qui te trouble. Il n'y a que Dieu qui est capable. Il n'y a que Dieu qui est capable. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on est patient, Maman Eliane, vous allez me permettre que je finisse. Et lorsqu'on est patient,
il y a des bénéfices que nous recevons lorsqu'on est patient. Alléluia. Lorsqu'on est patient, il y a des bénéfices. La patience nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de bénéfices dans la vie. Et la première chose que la patience apporte dans la vie d'une personne, elle apporte la paix. Alléluia. Lorsque on est patient, on a la paix. Lorsqu'on est patient, on a la paix. Mais si tu manques la patience, tu seras tout le temps en train de te créer des problèmes toi-même. Lorsque tu manques la patience, tu seras tout le temps en train de te faire des problèmes. La patience nous apporte la paix. La patience nous aide à persévérer dans la vie. La patience clarifie les buts de votre vie. Ainsi, vous allez lire Psaume chapitre 40, le verset 2 à 3. Et aussi, la vérité que nous devons savoir, bien-aimés, c'est choisir la voie de la patience. Alléluia. C'est la seule vérité. La seule vérité que nous devons savoir, c'est choisir la voie de la patience. Et si nous voulons bénéficier les choses que Dieu nous a promis, les choses que Dieu nous réserve dans le futur, apprenons à être patients. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et tiens-toi debout, nous allons prier. Bwana Yesu ni mwema, Bwana Yesu ni mwema, mwema. Mungu ni mwema, Bwana Yesu ni mwema, Bwana Yesu ni mwema, mwema. Oh, Mungu ni mwema, Bwana Yesu ni mwema, Bwana Yesu ni mwema, mwema. Oh, Mungu ni mwema, Bwana Yesu ni mwema, Bwana Yesu ni mwema, mwema. Bien-aimés, nous allons entrer en prière. Je n'ai pas beaucoup de requêtes à donner, mais au moins une requête et nous allons beaucoup plus prier. Tu vas juste dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur capable d'attendre. Donne-moi un cœur capable d'attendre. Même si les choses traînent, même si la prophétie tarde, même si ça prend du temps, même s'il y a des années et des années passées qu'on m'a prophétisé que je serai telle personne, mais Seigneur, donne-moi juste un cœur capable d'attendre. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Commence à prier, continue à prier. Dis à Dieu, Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on m'a parlé. Il y a beaucoup de prophéties que j'ai reçues. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Mais Seigneur, donne-moi un cœur capable d'attendre. Même si ça prend des années, même si ça prend des mois, même si ça prend des jours, des semaines. Mais donne-moi un cœur capable d'attendre. Donne-moi un cœur capable d'attendre. Jésus,
à Dieu, Seigneur. Je veux un cœur capable d'attendre. Je veux un cœur capable d'attendre, capable de supporter, capable de supporter. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ce cœur. Jésus, je sais que tu n'es pas un homme, mon mari. Je sais que tu accompliras ce que tu as dit. Je sais que tu finiras par réaliser ce que tu m'as promis. Mais Seigneur, donne-moi un cœur capable d'attendre, capable de supporter. Même quand ça traîne, que je sois capable d'attendre, que je sois capable de supporter. Je ne regarde pas ce que les gens disent, ce que les gens disent de moi. Je ne regarde pas ce que les gens parlent de moi, le critiquent, les moqueries. Je ne regarde pas ces choses. Mais ce que moi je demande, donne-moi un cœur capable d'attendre. Jésus, 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 Seigneur, même quand les choses deviennent compliquées, même quand je sens que je suis à bout de mes forces, Seigneur, donne-moi un cœur capable de supporter et d'attendre. Donne-moi, Seigneur, un cœur capable de supporter et d'attendre. Jésus, 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 Seigneur, je prie, j'aimerais rester à mon poste. Je veux rester à mon poste jusqu'à ce que les choses que tu m'as promis finira par se réaliser, finira par s'accomplir. Que mon cœur ne se trouble pas. Que mon cœur ne se trouble point. Que mon cœur ne se trouble point. Parce que je sais que tu finiras par réaliser, par me donner les choses que tu m'as promis, par accomplir les promesses que tu m'as faites. Seigneur, donne-moi un cœur, quelle que soit la durée de cette prophétie. Seigneur, que je sois capable de supporter, même au milieu de la tourmente, même au milieu de la tempête. Apprends-moi à être calme. Apprends-moi à être calme, à supporter, à patienter, à ne pas s'agiter. À ne pas s'agiter. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier.
attentes que tu m'as promis. Donne-moi ce cœur. Il y a des choses que j'ai entendues, mais je ne les ai pas vues. Mais je crois par la grâce du Seigneur. Tu m'apporteras la grâce de les voir. Tu m'amèneras à les vivre. Tu m'amèneras à les expérimenter. Tu m'amèneras à vivre ces choses. Est-ce que quelqu'un peut les dire encore avec foi et conviction à ce glorieux Jésus? Parle à Dieu, parle-lui. Seigneur, je ne suis pas. J'attends. Je vais encore attendre. Je vais encore être patient. Je vais encore être patient. Je vais encore être patient. Je veux encore être patient. Je veux encore être patient. Oh Dieu, merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci le roi de gloire. Merci le Dieu véritable. L'Éternel qui s'armée. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui règne. Le Dieu qui domine. Et qui nous couvre de sa grâce. Par le nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Père. Il y a un point important sur lequel on va dire un mot à Dieu. Là on dit que la patience est un trait de caractère qui affiche la tolérance, la compréhension et l'acceptation. Lorsque ces choses ne sont pas réunies, on n'est pas patient. Parce que la patience est beaucoup plus exprimée dans les afflictions, dans les moments de turbulence, dans les moments de problèmes, dans les moments de calamité. Mais tu peux dire à Dieu, on ne peut pas prendre la patience lorsqu'on se réjouit. On ne peut pas prendre la patience lorsqu'on fête. On ne peut pas prendre la patience lorsqu'on est en train de célébrer la gloire. On prend de la patience lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans un moment compliqué, lorsqu'on est dans un moment de larmes, lorsqu'on est dans un moment de questions, lorsqu'on est dans un moment où les choses ne concordent pas avec notre volonté, où les choses ne se réalisent pas avec notre pensée. C'est en ce moment que cet enseignement nous est totalement utile. Alors pendant ce temps, Dieu nous demande d'afficher la tolérance, accepter même ce que les gens peuvent faire dire autour de toi, accepter les critiques, les insultes, les injures. Pendant ce moment, la patience nous amène à fixer nos regards sur Dieu. Dis maintenant, Dieu Seigneur, donne-moi ce cœur de pouvoir ne pas faire mention de ceux qui me maltraitent, mais d'être fixé sur toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et le dire à Dieu? Donne-moi seulement ce cœur qui me donnera la capacité de regarder ce que tu me dis, de regarder ce que tu attends de moi, ce que tu veux que je fasse, ce que tu veux que je réalise par la puissance de la gloire de l'Éternel. Je prie, je le crois, je le confesse, j'ai la ferme conviction. Des fois mon cœur n'est pas prêt, mon cœur n'est pas capable, mon cœur n'est pas disponible, mon cœur n'est pas disposé. Si tu ne m'aides pas par ton esprit, je n'arriverai pas, je n'atteindrai pas ce que tu as fixé pour moi. Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous te prions et nous te supplions dans la puissance de ta gloire. Merci Père, merci Jésus, merci Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que vous m'aidez à acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Nous allons prendre nos offrandes, on va offrir à Dieu. Quel bon enseignement. Le plus souvent, ce genre de thème, on l'oublie. Des fois, on croit déjà avoir tout maîtrisé. Et aujourd'hui, Dieu nous rappelle à la patience. Merci beaucoup, Président. J'ai compris encore beaucoup de choses dans cet enseignement. Que Dieu doit nous donner un cœur de tolérer les autres. Et ça, c'est la patience.
Sincèrement, de tout cœur, merci. Et que Dieu puisse vous ajouter encore l'onction. Est-ce que tu peux acclamer les saints pour cet enseignement qui nous bénit fortement et qui nous donne la capacité. La patience, c'est la capacité de supporter les offenses, les critiques, les injures. Dans Alexandre, il y a des sympathies. Non, la patience nous amène à comprendre ces choses, à prendre une capacité. C'est la capacité de s'asseoir et d'atteindre les résultats. Combien sont ceux qui ne veulent pas attendre? Hier, tu as prié. Aujourd'hui, tu es sorti. J'ai beaucoup prié, Dieu ne m'a pas donné. Ah, il n'y a que hier là. J'ai tellement prié, Dieu ne m'a rien donné. On nous apprend, c'est la capacité d'attendre les résultats. On n'est pas patient lorsqu'on doit se faire justice. On est patient lorsque les résultats viennent de Dieu. Le fait de l'attendre, c'est quelque chose de nouveau qui nous donne la capacité d'attendre. Cela devient un trait de caractère qui affiche notre tolérance. Combien sont ceux qui tolèrent lorsque les choses ne marchent pas? Dans la patience, l'apôtre Paul dit accepter quelque peu de fois certaines injustices pour rendre gloire à ce Jésus. Non pas des injustices. Il ne dit pas que les gens seront toujours corrects avec vous. Mais soyez patients, parce que la patience, vous êtes en train de témoigner la tolérance. Combien Dieu nous aime et combien Dieu nous rappelle à la patience. Les gens ont fait des tours du monde parce qu'ils n'ont pas été patients. Vous savez, l'homme de la piscine de Bethesda, la seule chose qu'on tirera de ce qu'il était, c'était la patience. Il y a des gens qui pouvaient venir, l'eau n'est pas agitée, ils repartent. Mais lui, il était là, en attente. Jusqu'à ce que son miracle était différent de tous les autres. J'aimerais dire à une personne, c'est une parole qui sort, touche les cœurs et restaure un cœur qui était impatient. Nous pouvons bien chercher pour ne pas trouver. Ce n'est pas que Dieu est injuste, mais c'est que Dieu nous appelle à la patience. Dieu marche avec des principes et cet enseignement est ligne de règles d'or pour atteindre ce que Dieu attend de nous. On aime trop l'option, on n'est pas patient pour avoir ça. On aime trop monter, on n'est pas patient pour payer les prix. Un ami me dit toujours, n'accepte jamais de sortir précoce ou prématuré. Les prématurés ne réussissent pas devant la tempête. Ils ne réussissent pas devant les tourbillons parce qu'ils vont être fragiles. Ceux qui sont à la maternité diront qu'un prématuré ne peut pas l'exposer à n'importe quel caprice de la température ou de l'atmosphère. Je prie que l'Éternel nous donne des cœurs qui sont patients. Des cœurs qui reconnaîtront que c'est dans cette patience que j'atteindrai l'objectif avec Dieu. Ne prenez pas toujours que le diable m'a affligé, il m'a tabassé. Non, comprenez que Dieu, dans ce que le diable fait, il attend de vous votre patience. Amen. Le diable est au service de Dieu. Ce qui fera que le diable est au service de Dieu pour vous, c'est ce que vous tirerez de Dieu dans les temps qu'il est habitant de malmener votre vie. Les leçons que vous êtes en train de tirer dans les moments où le diable œuvre sur votre vie et qui doit vous attacher totalement de Dieu, c'est ce qui justifie que le diable est au service de Dieu. Alors quand vous vous laissez emporter par ce qu'il détruit dans votre vie, là, vous êtes esclave du diable. Que Dieu nous bénisse. Gloire soit à Dieu. On a face avec les offrandes. Quelqu'un prier que le pasteur oublie. Le pasteur oublie seulement.
Il nous reste que 14 jours pour le mariage de Frère Paul. Faisons notre mobilisation. Faisons notre sensibilisation. Tout ce que nous avons, nous devons avoir des gens des sociales et les remettre. Frère Paul nous a bénis par la parole, par beaucoup de choses. Faisons un effort de les soutenir afin de pouvoir l'assister. Est-ce que je parle à une personne? Il faut l'appeler, vous dites comment, c'est quoi? Et ainsi de suite. Mais nous attendons les contributions de l'Église afin d'avoir les cadeaux de l'Église. Amen, amen. On va appeler la cité de Dieu, on se regarde. Dieu nous bénisse. Gloire soit à Dieu. Alors j'insiste encore sur ce point que nous devons faire ce qui est important. J'insiste encore. On nous aide déjà de rendre les messages visibles dans les groupes et à tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer la sœur Karine Kalila qui est de retour? Et moi à saluer la lectrice qui nous a beaucoup manqué. Elle qui aime beaucoup les bons moments, mais n'a pas raté tout, elle a eu juste un empêchement. Que Dieu te bénisse. Depuis quel jour? Hier, tu vas me reposer. Elle s'est bien passée là-bas. Elle est restée. Elle n'a pas plu. Ah non. Ça nous elle reste, c'est qu'elle fait sa vie. Que Dieu soit béni. On va se tenir debout, on va dire à Dieu merci. Et merci, dire à Dieu que cet enseignement m'accompagne et m'aide. Déjà d'enseignement nous a beaucoup manqué. Hein? D'accord. On aime toujours. Dieu va écraser tous tes ennemis. Dis à Dieu, Seigneur, prête mon cœur, ta grâce, et que ta grâce donne la patience à mon cœur. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, au nom de Jésus, Éternel, je te prie, par la puissance de ta gloire et par ton amour, nous voulons expérimenter la grâce, expérimenter la puissance, expérimenter ton amour, afin de déclarer et de dire, l'Éternel est un Dieu de faveur et de patience. Merci Père, merci pour ces moments, merci pour ces instants, merci pour cette soirée particulière. Bénis notre soirée, bénis notre retour, bénis nos maisons, nos familles respectives, même ceux qui ne sont pas avec nous, de partout là où ils se trouvent. Nous prions que la main de l'Éternel leur soit accordée, la grâce de Dieu leur soit donnée. Je te prie, Seigneur, ne laisse personne de nos familles être atteint par la flèche de l'ennemi. Ne laisse personne, même là où ils sont, de partout, Père. Nous prions que